Commençons par les handicaps moteurs. Ils sont caractérisés par une altération partielle ou totale de la mobilité d'une personne. Cela inclut des limitations dans la capacité à se déplacer, à exécuter des mouvements précis ou à accomplir certaines tâches physiques. Ces handicaps peuvent être temporaires ou permanents et incluent les conditions telles que les paralysies, les amputations, les atteintes neurologiques telles que la sclérose en plaques ou la myopathie, les troubles musculo-squelettiques affectant la mobilité des membres du corps entier. Les personnes concernées peuvent utiliser des fauteuils roulants, des prothèses ou nécessiter des aides pour les déplacements ainsi que des adaptations spécifiques pour accomplir leurs tâches au travail. En effet, moins de 5% de personnes touchées par une déficience motrice se déplacent en fauteuil roulant. Alors, quels sont les aménagements et adaptations nécessaires pour ces salariés? La loi impose aux employeurs de garantir l'accessibilité des locaux et d'adapter les postes de travail pour les salariés en situation de handicap moteur. Ces aménagements permettent aux employés de travailler dans des conditions optimales tout en répondant à leurs besoins spécifiques. Voici quelques exemples. Premièrement, l'aménagement des locaux, comme l'installation de rampes d'accès, d'ascenseurs, de toilettes adaptées et de portes suffisamment larges. Ces installations facilitent la circulation des personnes en fauteuil roulant ou ayant des limitations de mobilité. Deuxièmement, des postes de travail adaptés. Les bureaux ajustables en hauteur, les sièges ergonomiques et les dispositifs permettant de réduire les efforts physiques, tels que les machines automatisées ou des outils adaptés, font partie des adaptations nécessaires pour que le salarié puisse accomplir ses tâches dans des conditions confortables et sécurisées. Troisièmement, on a les technologies assistives. Les outils technologiques jouent aujourd'hui un rôle crucial dans l'amélioration des conditions de travail des salariés handicapés moteurs. Des claviers ou souris adaptés, des logiciels spécifiques ou encore des technologies plus avancées comme les bras robotiques permettent d'optimiser la productivité des employés tout en réduisant la fatigue et les efforts inutiles. On a aussi l'aide à la mobilité. L'employeur peut mettre à disposition des moyens de transport adaptés entre le domicile et le lieu de travail, ou encore des dispositifs comme des fauteuils roulants électriques pour faciliter les déplacements dans les locaux. Et finalement, l'aménagement des horaires. La flexibilité des horaires peut également être nécessaire pour permettre une meilleure gestion de la fatigue, ainsi que le temps nécessaire pour les déplacements ou les traitements médicaux. Ces aménagements, non seulement requis par la loi, favorisent également l'inclusion de ces salariés tout en améliorant leur performance et leur confort au travail.